Bonjour, je m'appelle Carole Deletro, je suis maître d'enseignement à la Haute École de santé Vaud et candidate au doctorat à l'Université Laval. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir de participer à ce 89e congrès de l'ACFAS pour vous présenter notre projet de recherche, l'étude LISAN. Alors la question se pose, comment faire un choix optimal d'information pour sa santé personnelle dans un contexte où les services de santé numérique augmentent? C'est la question de base qu'on s'est posée lors de l'étude LISAN et on va vous présenter cette étude en suivant un plan de présentation tout à fait standard. Avec une introduction, on va vous exposer la problématique à l'étude, les questions et objectifs de recherche, la méthodologie et nous finirons par une conclusion. Donc, évaluer l'information de santé, évaluer l'utilisation de l'information sur la santé par les patients qui utilisent les ressources numériques est un enjeu majeur. Il est nécessaire de mieux connaître les compétences utiles à s'approprier pour utiliser l'information dans la vie quotidienne. Pour les patients chroniques, c'est important parce que ça va les aider à favoriser des comportements de santé positifs. Donc, les ressources numériques, on est dans un environnement où il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de services de soins numériques, télésanté, télémédecine, applications de santé, qui permettent un accès facile à l'information. Cependant, il y a quand même un bon nombre de patients qui vivent avec des maladies chroniques qui sont en difficulté à faire un choix pour trouver l'information de santé, parmi tous les choix et toutes les informations qui se présentent à eux. Autant d'informations trouvées grâce à des ressources numériques demandent des compétences variées. Et toutes ces compétences sont réunies dans le concept de littératie en santé numérique. La littératie en santé numérique qui se définit comme la capacité à chercher, trouver, comprendre et évaluer l'information de santé, mais aussi à savoir les appliquer, ces connaissances, dans les questions que je me pose au quotidien comme patient. Alors l'aspect du numérique est à prendre en compte évidemment. Prenons la situation, de madame T. Alors madame T est une femme de 40 ans qui souffre de sclérose en plaques. Elle se présente aux urgences car des symptômes l'inquiètent. Les premières données que l'on a après une discussion avec cette dame font ressortir 3 épisodes neurologiques récents qui sont des poussées dans le cadre de cette maladie démyélinisante. Mais elle se préoccupe de certains autres symptômes aussi. C'est la raison pour laquelle elle a fait cette demande de consultation aux urgences et demande de faire un examen sanguin parce qu'elle s'est informée sur internet, elle a été voir docteur Google et pense avoir les symptômes d'une intolérance au gluten. Après consultation du dossier de soins informatisé qui est dans votre service, il stipule que le patient est divorcé, sans enfant et vit seul. Vous apprenez qu'elle est sans emploi. Vous apprenez également, en discutant avec cette patiente, qu'elle utilise des réseaux sociaux pour être en contact avec des personnes qui vivent la même problématique de santé. De plus, elle vous dit depuis peu utiliser une application de santé. Et grâce à cette application de santé, elle arrive à créer des alertes, des rappels pour prendre ses médicaments, de suivre son programme mieux-être, ou même d'avoir accès à une infirmière qui répond à ses questions sur sa maladie. Donc on le voit bien, madame T, arrive à gérer activement sa santé à l'aide des technologies. Mais ça requiert, on le voit bien, hem, de la motivation, mais également et surtout des capacités à utiliser ces outils numériques pour sa santé. Donc dans la situation de madame T, il s'agit de comprendre l'information médicale certainement, mais le plus grand défi réside dans la recherche d'informations, naviguer sur internet et comment je choisis ou non de consulter docteur Google. Un deuxième élément, important, c'est l'évaluation. Faire le tri des informations, vérifier leur fiabilité, leur concordance.
Voilà un autre défi auquel, est confrontée madame T. Le troisième est l'utilisation des informations trouvées pour sa santé personnelle et c'est certainement celui-ci qui va nous intéresser le plus. On va le voir tout à l'heure et cette utilisation des informations va me permettre de me dire qu'à un moment donné, il sera bon que je téléphone à mon infirmière pour lui demander des explications complémentaires si c'est nécessaire, par exemple. Donc, notre intérêt se porte, si vous le voulez bien, sur cette santé personnelle et cette capacité des patients à être critiques par rapport à leur santé. C'est pourquoi nous allons considérer introduire dans notre questionnaire que nous allons créer une habileté critique. Soit cette capacité que tout un chacun a de comprendre et mettre en lien les informations trouvées pour sa propre santé et répondre à ces questions personnelles de santé et décider d'une action après une évaluation complète de sa situation. Alors, qui sont ces personnes concernées qui utilisent les technologies en santé et qui ont une habileté critique qui est développée par rapport à cette utilisation? Eh bien, on a quelques études, d'envergure qui ont été faites, en tout cas une étude, européenne dont les résultats sont en train de sortir, actuellement. Mais on a déjà les premiers résultats pour la Suisse et comme la Suisse est un des pays qui participe à cette étude, je vous présente les résultats pour la Suisse. Donc on voit que, il y a 61 des adultes qui ont de la difficulté par rapport à l'information de santé en ligne. C'est pas rien, c'est plus d'une personne sur 2. Alors que ça devrait, heu, alors que ça devrait être facile d'utiliser de l'information de santé en ligne, on voit que ça reste compliqué. On peut aussi relever dans la littérature que, avec l'arrivée de ces technologies numériques, il y a certains groupes de personnes qui pourraient se retrouver en situation de vulnérabilité du fait de l'utilisation de ces technologies pour les ser de san des pardon, l'utilisation de ces technologies pour la santé. Alors, vous avez ici les groupes que nous avons pu, relever dans la littérature, qui vous sont présentés et puis, madame T, si on revient à elle, elle est elle n'a pas de difficulté particulière pour le moment à utiliser, la technologie. Elle est même assez active à ce niveau-là et habile. Cependant, sans se trouver, en difficulté actuellement, elle pourrait être en situation de vulnérabilité par rapport à l'utilisation de ces services parce qu'elle a, une maladie chronique dégénérative qui petit à petit, ne lui permettra peut-être plus d'utiliser correctement ces ressources numériques et ça, on doit le garder à l'esprit. Donc l'originalité de cette recherche, c'est d'inclure les patients avec différents niveaux de littératie en santé numérique et puis ces personnes, elles vont être réunies, dans le comité de recherche, LISAN de notre étude. Donc le message à retenir, c'est que la recherche sur la littératie en santé numérique en partenariat avec les patients citoyens est encore rare. L'étude que nous menons se révèle une piste pertinente pour créer un questionnaire visant à connaître les caractéristiques de ces patients afin d'ajuster les interventions en santé numérique. Cette étude LISAN a été validée par le comité d'éthique, 2 comités d'éthique en Suisse et au Québec. Et son principal objectif, c'est de développer un questionnaire auto-administré pour évaluer la littératie en santé numérique. Les objectifs secondaires sont plus spécifiques à la méthodologie, de l'élaboration d'un outil de mesure. Passons à ce devis méthodologique justement. Le devis méthodologique d'un instrument de mesure est constitué de plusieurs étapes successives que vous voyez, à l'intérieur de lesquelles une étape détermine la conduite à tenir à l'étape suivante. Nous nous sommes assurés que d'un processus de conception d'outils auto-administrés soit de qualité et reconnu par les pairs chercheurs. Nous avons choisi
la méthodologie de Cosmin. L'importance aussi dans le recrutement des participants. Notre souhait était donc, d'inclure, des patients avec différents niveaux de littératie en santé et ces patients doivent être capables d'utiliser ces technologies en santé ou éventuellement d'avoir à les utiliser, que ce soit directement ou avec l'aide d'un proche. Ça nous garantissant d'avoir, un panel très large et très diversifié de patients et nous les avons recrutés pour, une exploration qualitative qui s'est menée en Suisse principalement et puis également dans une deuxième étape de la recherche, dans une, étude Delphi, ils étaient patients partenaires, et puis, ils seront aussi, présents lors des entrevues cognitives et lors du test bien sûr de l'outil, sur le terrain. Prendre soin de notre santé, nous l'avons vu, c'est traiter chaque jour des informations multiples, en utilisant l'ordinateur, le téléphone cellulaire, la tablette connectée internet. Notre étude Lisanne a intégré des patients, incluant ceux avec une faible littératie en santé numérique dans notre comité de recherche, mais également, comme vous l'avez vu, dans le processus d'élaboration du questionnaire Lisanne. Ce questionnaire, l'élaboration de ce questionnaire, qui s'est qui s'est élaboré en 3 étapes et nous avons pour chaque étape regardé ensemble quelles étaient les tâches qui étaient possibles, et souhaitées par les patients et sur lesquelles ceux-ci pouvaient se prononcer et donner un avis par rapport à leur, situation au quotidien. Donc pour conclure, l'important pour nous, c'est vraiment l'habileté des patients à être critiques en matière de santé digitale. Et quels enjeux nous voyons pour l'avenir? Eh bien, nous voyons un enjeu en lien avec la recherche d'informations, avec, la qualité de cette recherche et le contenu de l'information qui est trouvée. On voit un enjeu en lien avec l'évaluation. Heu, Comment évaluer les informations que je trouve et m'assurer qu'elles sont fiables? Et on voit, aussi un enjeu majeur avec l'utilisation de ces ressources numériques dans le quotidien des patients et comment ils souhaitent utiliser ces ressources numériques au bénéfice de leur santé, dans le but d'adopter des comportements positifs en matière de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Hem, il me fera plaisir de répondre à vos questions ou tout autre commentaire. Vous avez accès à une messagerie sur le site, lisanne.esav.ch où vous pouvez me contacter par email à l'adresse qui est présente ici sur la slide. Je vous souhaite un bon 89e congrès de la phase et me réjouis de vous retrouver prochainement, dans d'autres congrès pour discuter de littératie en santé numérique. Merci beaucoup.